Je m'appelle Charlotte Barkowski et cette vidéo est pour toutes celles et ceux qui se demandent si le marketing de réseau est fait pour eux. Si tu es curieux, intrigué, peut-être un petit peu sceptique, mais tu te poses quand même des questions, mais tu es à la bonne place. Trop de gens se lancent sans savoir réellement à quoi s'attendre et trop d'autres personnes passent à côté d'une magnifique opportunité à cause de clichés ou de fausses idées. Mon intention aujourd'hui est vraiment d'éclairer tout ça, c'est de partager les deux faces, on va dire, de cette aventure, les forces et les défis, parce qu'il y en a, pour que tu puisses prendre une vraie décision en pleine conscience, sans illusion, mais avec espoir et surtout en connaissance de cause. Et si à la fin de cette vidéo, tu as encore des questions, bah, tu pourras me contacter directement ou bien tout simplement parler à la personne qui t'a envoyé cette vidéo. Je fais partie du top 2% de mon entreprise. J'ai accompagné des centaines de personnes à démarrer et j'en ai coaché plein d'autres. J'ai sincèrement vu de tout. J'ai vu des réussites éclatantes, j'ai vu des gens abandonnés, j'ai vu des déclics tardifs, j'ai vu des retours inattendus, la totale. Et c'est justement pour ça que j'ai envie de partager les vraies choses, pas pour te vendre un rêve, mais pour que tu saches à quoi t'attendre en toute transparence. Alors, ce qu'il faut savoir, le pour, le contre et ce qu'on ne te dira pas toujours. Numéro un, tu peux gagner un peu d'argent, tu peux gagner beaucoup d'argent, tu peux gagner énormément d'argent et tu peux aussi ne rien gagner du tout. Le marketing de réseau peut être un véhicule formidable pour te créer une vie de liberté, qu'elle soit financière, géographique et même émotionnelle. Mais soyons clairs, si tu fais rien, il se passera rien. On ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas semé. Ces entreprises dépendent uniquement de nos efforts personnels. Ce qu'on obtient dépend directement de ce que nous sommes prêts à investir en temps, en énergie et en engagement surtout. Le bon côté, c'est qu'on n'a pas besoin de local, on n'a pas de personnel, on n'a pas de patron, on n'a pas de charges fixes, on n'a pas de prêts à rembourser, on n'a pas de stock à gérer ou en règle générale d'envoi à faire et on peut démarrer pour des sommes vraiment en règle générale complètement dérisoires. Mais ce n'est pas un système magique, ce n'est pas un get rich quick scheme. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment l'aborder comme comme un vrai business. Et ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui s'engagent pleinement, qui persévèrent, qui apprennent à se relever après leurs échecs et qui construisent avec sérieux, avec régularité. Et même si l'investissement de départ est absolument minime, évidemment qu'il faut connaître les produits, qu'il faut quand même les utiliser pour avoir une approche sincère, intègre dans ce qu'on fait. Et il faut aussi pouvoir éventuellement les présenter, pouvoir les partager autour de soi. Et tout ça n'est pas gratuit, mais comparé à ce que ça coûte de démarrer une autre entreprise, l'investissement, sincèrement, est ridiculement bas et finalement accessible à tout le monde. Donc, pour résumer, comme on dit en anglais, freedom is not free. La liberté, c'est beau, mais elle se construit et elle se mérite. Et c'est pas parce qu'on décide de devenir conseiller dans une entreprise de marketing de réseau qu'on est garanti d'avoir du succès. Numéro 2, tu vas évoluer comme jamais. C'est une école de leadership, de mindset, de communication. Le bon côté, c'est que tu vas gagner en confiance, en clarté, en compétence, en puissance à plein de niveaux. L'envers de la médaille, c'est que tu vas être non-stop poussé dans tes retranchements, que ça va être extrêmement désagréable. Tu vas être obligé de sortir de ta zone de confort. Dans ce métier, on ne peut pas se cacher. Ce métier nous met face à nous-mêmes, nos peurs, nos croyances limitantes, le fameux syndrome de l'imposteur. Tu vas être frustré, tu vas souvent vouloir tout arrêter. Et c'est pour ça que peu de gens finalement arrivent au sommet ou vont jusqu'au bout. Ceux qui réussissent sont ceux qui acceptent de se remettre en question encore et encore et encore. Moi, je dis toujours, c'est une leçon d'humilité constante. Numéro 3, tu peux travailler quand tu veux, où tu veux et avec qui tu veux. La réalité, c'est que oui, tu peux construire ce business en parallèle d'un autre emploi, en parallèle de ta vie de famille, de tes études. Tu as une vraie flexibilité, mais la liberté ne veut pas dire facilité. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, freedom is not free. Si tu veux un revenu de CEO, il va falloir travailler comme un CEO. Et si quelqu'un te dit que tu peux développer une très grande entreprise et atteindre le top niveau en travaillant 10 heures par semaine,
je peux te dire que c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que oui, tu vas devoir y mettre les heures, c'est certain, non seulement pour bâtir ton entreprise, mais aussi pour acquérir les compétences, mais tu vas pouvoir le faire dans tes propres créneaux et selon tes choix. Tu vas quand même pouvoir construire ta vie autour de ton entreprise et pas le contraire, ce qui est quand même énorme. Ce business, oui, va s'adapter à ton rythme, tu vas pouvoir l'intégrer dans ta vie, mais c'est sûr qu'au début, tu vas ajouter quelque chose dans ton assiette et ça va pas t'enlever quelque chose. Si tu as une vie bien occupée, eh ben, la réalité, c'est que prépare-toi à ce qu'elle soit encore plus occupée pendant un certain temps. Et le but, justement, c'est de ajouter quelque chose pour pouvoir, après, pouvoir enlever quelque chose d'autre et justement avoir plus de liberté. Mais ça se construit pas tout seul. Et ça se construit ni par chance ni par magie. 4. Tu ne construis pas cette entreprise seule. Tu rejoins une communauté. Le bon côté, c'est que tu tisses des liens forts. Tu rencontres des femmes que tu n'aurais jamais rencontrées sinon. Je suis tellement reconnaissante pour tant de personnes que j'ai rencontrées grâce à mon entreprise. Tu vas te faire des amis, tu vas rencontrer des personnes qui vont devenir des partenaires, tu vas avoir des mentors, parfois même des âmes sœurs professionnelles. C'est un métier qui rassemble et ça peut profondément transformer ta vie. Quand on devient vraiment professionnel, on comprend très vite que une grande partie de ce qu'on fait, c'est de transformer des inconnus en amis et parfois de transformer des amis en famille. C'est ce qui rend cette aventure si puissante humainement. Mais l'envers de la médaille, c'est que oui, tu vas intégrer une communauté et peut-être que tu n'auras pas toujours des affinités super fortes avec tout le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé ni de suivre, ni d'écouter, ni de s'entourer de personnes qu'on ne veut pas. Encore une fois, on a quand même une vraie liberté. Mais à travers tout ça, il faudra aussi apprendre à garder ton identité. Dans ce métier, il y a des systèmes, des modèles, des leaders super inspirants et c'est très bien. Mais le vrai défi, c'est de ne pas se fondre dans le moule, ne pas chercher à faire comme tout le monde au point de s'oublier soi. Tu peux t'inspirer des autres, oui, mais ce qui fera la différence, c'est ta propre voix. C'est en restant fidèle à qui tu es que tu trouveras non seulement du succès, mais aussi la joie de bâtir une entreprise qui te ressemble. 5. Tu bâtis une entreprise qui a vraiment du sens. Tu aides les gens, tu partages des produits que tu aimes et auxquels tu crois, qui offrent des solutions et tu apprends tous les jours, tu développes tes nouvelles compétences tout en développant ton leadership pour aider d'autres personnes à faire la même chose que toi. Mais ce métier n'est pas toujours bien compris. Il y a encore beaucoup de préjugés. Tu vas parfois devoir affronter des jugements, parfois de gens que tu aimes. Tu vas parfois devoir peut-être affronter même des moqueries ou des silences. Il est probable que certaines personnes autour de toi ne comprennent pas ou pas tout de suite. Tu vas devoir développer ta résilience, tu vas devoir développer une posture solide et garder ta vision même quand personne autour de toi ne la voit encore. En conclusion, en ce qui me concerne, je peux garantir que je ne suis pas arrivée là où j'en suis sans doute, sans remise en question, sans douleur. J'ai dû apprendre tant de choses, des nouvelles compétences, j'ai dû apprendre à gérer mon temps, j'ai dû apprendre à croire que c'était possible pour moi, même si je ne cochais pas toutes les cases. Je ne suis pas coach fitness, je suis pas nutritionniste, j'étais pas professionnelle de marketing de réseau et j'ai dû comprendre que tout ça était absolument pas nécessaire pour construire une grande entreprise de marketing de réseau. J'ai tout simplement décidé que j'avais envie de plus dans ma vie, que j'avais besoin de trouver un véhicule pour m'offrir plus de liberté et surtout apprendre à ne plus m'auto-saboter. Grâce à ce métier, j'ai découvert tellement de pensées limitantes que je ne soupçonnais même pas et c'est peut-être ce que ce métier a le plus beau à offrir, c'est-à-dire l'opportunité de grandir de l'intérieur tout en construisant quelque chose de beau et de grand de l'extérieur.